Oui. Ah, Evelyne. C'est toi, ma chérie. Eh, dis donc, mon petit Georges. Tu es arrivé au théâtre avant tout le monde ce soir. Bah, tu vois, j'ai presque terminé mon maquillage. Bonsoir, toi. Bonsoir. Attends, je ferme la porte de la loge. Tu sais bien qu'ici, prudence. Est-ce que tu peux être raisonnable, toi, alors? Pourquoi es-tu venu si tôt? Moi, j'attends Virginia. Elle te fait la cour? Penses-tu? Elle veut me consacrer un article. Ah, bravo. Mais quand même. Non, regarde mon nouveau fond de teint, il est pas un peu trop jaune, non? Ça va? Non, mais non, tu es magnifique, monstre sacré. Dis donc, c'est fini la mise en boîte. Ah, la semaine prochaine, je pourrais pas te voir, ma pauvre chérie. Je suis désolé, mais je tourne tous les après-midi. Tu sais, le film dont je t'ai parlé, là, pour la télévision? Oh, oui, ce serait trop beau de nous voir tous les jours, Georges. Ou je suis empêché de venir chez toi, ou bien toi, tu n'es pas libre. Enfin, oui, qu'y pouvons-nous? Ah, la bon sang, là. Quand serons-nous mariés? Attends, ta cravate, là. Et travers, attends, là. Quand serons-nous mariés? Eh bien, encore un peu de patience. Ah, la patience alors que l'invention. Merci pour la cravate. Non, comment est ton mari ce soir? Oh, plus ivre que jamais. Tout à fait persuadé que la terre est ronde. Je l'ai rarement vu dans un état pareil. Eh ben, ça va être gai quand il a vu me ficher un de ses tracts. Il s'habille pour le moment. Comédien de cette classe, navrant. Charlie est arrivé? Ah bah tu penses, oh là là. Il arpente déjà les coulisses dans l'attente de doubler la vedette défaillante. Mais Sylvain n'est jamais défaillant. Il a beau être ivre-mort, ce soir, ce sera comme d'habitude. Oui, c'est vrai. Qu'il pose le pied sur le plateau et c'est le miracle. Ouais. C'est formidable. Il y a un bon lieu pour les ivrognes. Ah, c'est malheureux quand même. Eh oui, qu'est-ce que tu veux y faire? J'ai toujours admiré ton sang-froid. L'habitude. Oh, vous êtes là, ma chère amie, je vous cherchais, c'est la catastrophe. Mais non. Enfin, mais vous l'avez vu, votre mari? Mais cette fois, ma pièce est par terre. Mais non, mais c'est drôle, au moindre incident, les auteurs voient toujours leur pièce par terre. Parce que vous appelez ça un incident. Sylvain est noir comme comme une grive. Georges, je vous en prie, faites quelque chose, vous. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que je lui offre un petit verre d'ammoniac? Il m'enverra promener. Mais vous savez... Il préfère le whisky, alors. Mais c'est comme ça qu'il soigne ses artères coronaires. Mais je me fous de ses artères coronaires. Là, il est à tuer, cet homme-là. Un comédien comme lui, ivre comme un pochard. Si vous voulez mon avis, il faut l'empêcher de jouer à tout prix, éviter le scandale. Bon, venez avec moi, essayons de le raisonner. Attendez, je viens. Je te laisse, Georges. Calmez-vous, voyons. Ah, bonsoir Virginia. Georges vous attend. Bonsoir. Qu'est-ce qui se passe? Il est arrivé quelque chose, Georges? Sylvain est particulièrement ému ce soir. Et alors, Valin en fait un drame. Un jour qu'il était en veine de confidence, Sylvain m'a avoué être un grand timide. Il boit pour se donner du cran. Tiens, c'est un curieux remède pour soigner en même temps les troubles cardiaques et la timidité. Enfin, après tout, c'est possible. Ah, drôle de mécanique que la mécanique humaine, ma petite Virginia. Cigarette? Oui, avec plaisir. Merci. Mais nous ne sommes pas là pour examiner le cas de monsieur Sylvain Bréval. Votre article. Ah oui. Vous savez aussi bien que moi que la pièce marche épatamment. Oui, depuis 5 mois, c'est magnifique, oui. Madame Beauquet ne se plaint absolument pas. Et une directrice de théâtre qui ne se plaint pas, c'est encore plus magnifique. Oui, mais elle voudrait quand même soutenir l'intérêt du public. D'où nécessité de publier un article sensationnel. Voilà, sensationnel. Et basé sur cet élément de publicité, 2 points, ouvrez les guillemets, le comédien Georges Ménière commet un meurtre 7 fois par semaine. Ouais. À chaque représentation, je tue Sylvain Bréval d'un coup de revolver à la fin du 3e acte. Alors, il faut jouer là-dessus, évidemment. Et il faut même vous servir de ça dans le titre. Hein. Oh, pas trop long, le titre. Mais attendez, quelque chose comme je tue le même homme chaque soir. Ou bien, enfin, vous arrangerez ça. Hein. Hello, Charlie. Entre. Hello, Georges. Je vais peut-être doubler Sylvain, tu sais. Je serais ravi pour toi, mon petit vieux. Virginia, tiens, j'ai une anecdote. Attends, tu permets? Tu peux rester. Oui, une anecdote à monter en épingle. Oh, je suis toute oui. Voilà, donc au moment où je tire sur lui, Sylvain est assis au bureau face au public, vous le savez. Hein. Oui. Alors un soir, le revolver, un 6,35, vous pouvez le noter, le revolver s'est enrayé. Et qu'est-ce que tu as fait? Oh, pas grand-chose. J'appuyais désespérément sur la gâchette, rien. Je commençais à avoir bonne mine. Alors Sylvain a sauvé la situation en se jetant sur moi comme pour me désarmer. On a lutté, et pendant qu'il me glissait à l'oreille, de le frapper avec le coupe-papier qui se trouvait sur le bureau. Une espèce de poignard de Tolède. Et c'est ce que j'ai fait.
Voilà, et on a pu terminer la pièce. Mais on avait eu chaud. Hein. Là, mais je comprends. Oui. L'auteur était dans les coulisses, il était plutôt verdâtre. On a bien ri, mais enfin, après. Vous pouvez signaler la présence d'esprit de Sylvain dans votre topo, Virginia. Moi, vous savez, je ne suis pas jaloux de mes petits camarades. Oui, d'accord, je le note. Alors, dis donc, Georges, si jamais, tout à l'heure, je remplace Sylvain, Bon, enfin, et puis à quoi bon? J'aurais pas cette veine. J'en ai jamais eu dans ma vie de la veine. Eh bien, justement, Charlie, ce soir est peut-être votre soir de chance. Oui. Mais il y a des jours, je me demande si au lieu de m'obstiner, je ferais pas mieux de vendre des poireaux ou des cravates dans un parapluie. Ça, je te comprends, Marc. Quand il faut attendre que la vedette attrape les oreillons pour pouvoir montrer ce qu'on sait faire. Oui, ça, c'est pas marrant du tout. Tiens, pour te faire plaisir, si tu veux, tout à l'heure, je descends Sylvain pour de bon. Et demain, tu le remplaces. Ah, c'est du dévouement, ça, non? Georges les enfers. Bon, écoute, je vais voir ce qui se passe à côté. À tout à l'heure. Hein. À tout à l'heure, oui. Il est vraiment sympathique, ce garçon. Je l'aime bien, moi. Ah, revenons à nos moutons, ma petite Virginia. Oui. L'heure tourne. Alors, vous illustrerez votre article de photo, je suppose. Bien sûr, bien sûr. Entrez. Ah, bah, c'était pas une loge, ici, c'est un moulin. Oui, entrez. Bah, quoi, c'est une blague, ça, oui? Ouais, attendez, je vais voir. Ah, c'est vous, monsieur Bréval. Oh, entrée de la vedette, maquillée, habillée, fin prête pour le premier acte. Sylvain soi-même, bravo. Bah, entre. Monsieur Bréval, mais vous allez tomber. Georges, je crois bien que je suis sous. Bah, ça m'en a tout l'air, oui. Qu'est-ce que tu tiens? Oui, je suis assez sous, en tout cas, pour te dire ce que je pense de toi. Tu sais, ça ne presse pas. Georges, tu es une canaille. Qu'est-ce qui te prend? Monsieur Bréval, je vous en prie. Tu es une canaille. Et je suis assez sous ce soir pour te casser la figure. Tu deviens fou, non? Si tu crois que vous m'avez possédé, ma femme et toi, tu es une canaille. Mais Sylvain, comment... Mais, écoute, nous entrons en scène dans quelques minutes, alors c'est pas le moment de régler ce genre de choses. Et pas devant Virginia, s'il te plaît. Je me fiche de Virginia, je me fiche de la pièce, je me fiche du monde entier. Il n'y a qu'une chose, une chose qui compte. Evelyne et toi, j'en ai assez. Sylvain, écoute-moi. J'en ai assez de voir ma femme me tromper avec tous les types qu'elle rencontre. Samedi, c'est hier, samedi. Tu crois que je sais pas où elle était hier après-midi? Et les 3-4 autres après-midi dans la semaine. Chez toi, tu es un voyou. Oh, tu te répètes, je t'assure que ce n'est pas le moment de... À coup de poing, ça se règle, ces affaires-là. Non, monsieur Bréval, n'approchez pas. Coup de poing, salaud! Sylvain, du calme, voyons. Une explication s'impose, d'accord. Mais après le spectacle, hein. Alors ne fais pas l'imbécile maintenant. Et puis, à quoi bon nous battre? Un coup de poing! Et tiens, prends déjà celui-là! Voilà, c'est lui qui cogne et c'est lui qui tombe. Regardez-moi ça, la joue en sang. Le voilà frais, tiens. Moi, sa tête a quand même heurté le mur, vous savez. Ah oui, il a l'air sonné. Vite, mon lot de lavande. Là, sur la tablette. Et mon nécessaire. Vite, voyons. Oh, mon Dieu, du sang. Je suis blessé. Mais ne t'en fais pas, voyons. Merci, Virginia. Appelez Willy. Oui. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce que c'est que ce remue-ménage? Le voilà. Ne bouge pas, Sylvain, ne bouge pas. Attends, tiens, respire. Mais qu'est-ce qui se passe? Respire, là. Bon sang de bon... Mais qu'est-ce qu'il fabrique par terre, monsieur Bréval? Oh, non, c'est un monde, je vous jure. Dans toute ma vie de régisseur, j'ai encore jamais vu ça. À 5 minutes de lever le rideau, la vedette ivre et balafrée. Je vais vous expliquer. La catastrophe. Je vous l'ai dit, cette fois, ma pièce est fichue. Écoutez, Sylvain cherchait une bagarre, alors. Charlie, je crois que c'est mon mari. Oh, il est arrivé quelque chose? Mon Dieu! Mais Sylvain, tu es blessé? Non, laisse-moi. Oh, mais appuie-toi, mon chéri, là, appuie-toi. Attends, avec mon mouchoir, là. Sylvain cherchait une bagarre. Non, c'est malin, oui. Il a voulu me frapper, il a perdu l'équilibre et il s'est cogné la Mais tête, cette voilà. blessure, là, Attends, tu te sens mieux? Sous le choc, ma photo s'est décrochée du mur. Mais oui, c'est l'angle du cadre qui lui a éraflé la joue. J'ai vu. Oui, la photo, le cadre, oui, j'ai senti. Oui,
se frotte tout le temps le crâne. Tu as très mal, lui. Oui. Oh non, la blessure n'est pas très profonde, mais à cet endroit-là, ça saigne beaucoup, tu sais. Là. Une bagarre à 9h moins 20. Mais enfin, même si Monsieur Bréval n'était pas complètement noir, comment voulez-vous qu'il joue avec une figure en compote? Mais ça se passe Hein? pas bien, ça se passe Non, enfin, vous voyez la vedette susurrer des mots d'amour avec un carré de gaz et une croix d'albuplace sur la Non, joue. mais- Alors, qu'est-ce qu'on fait? Oui, Madame Boken. Bah, elle dîne en ville, Madame Ah. Boken, justement, ce soir. Et la salle est comble, du monde jusqu'au poulailler. Ah, il n'y a pas, il faut lever le rideau à l'heure. À l'heure ou presque. Alors, qu'est-ce qu'on décide, Willy? Je crois que... Il est là, Charlie Guérin? Ah oui, je suis là. Ah! Eh ben, vous pouvez vous maquiller en vitesse, Monsieur Guérard. Oui. Je prends ça sous mon bonnet. C'est vous qui jouez ce soir. C'est vrai? Bah, je vois pas le moyen de faire autrement. Ah bon. Ben, dans 5 minutes, je suis prêt. Vous, Monsieur Bréval, appuyez-vous sur moi que je vous conduise dans votre loge. C'est ça, oui, c'est ça. Tu vas t'étendre sur le divan, mon chéri. Je vous accompagne. Oui, merci Virginia. Oh là là, bon sens que ça tourne. Ah, Bien appuyez-vous. sûr que ça tourne. Me lâchez pas, Willy. Allez, venez par là. Allez, c'est pas malheureux. quand même. Doucement, ne laissez pas mal. Là, doucement. Georges, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Bah, Sylvain est au courant. Oui, de toi et moi. Alors là, ça, je me demande comment il a pu apprendre. Mais il vient de me dire qu'il m'avait fait suivre par un détective privé. Oui, quel procédé, hein. Ça me révolte, je peux pas te dire. Bah, après tout, ça vaut peut-être mieux que tout craque. Comme ça, tu seras allé plus vite. Oh, je te complique bien la vie, mon pauvre Georges. Oh. Prêt? On va commencer, hein. Bon, très bien. Monsieur Bréval va pas tarder à ronfler. Il est complètement assommé. Oh. Bon, on y va, Willy. Tu viens? Oui, je te suis, allez. Alors, Charlie. Eh. Alors, là, voilà ta chance, hein? Si, félicitations, Charlie, t'as été formidable. T'es gentil, mais tu sais, j'ai fait ce que j'ai pu. N'est-ce pas, Evelyne, hein? J'ai pas le temps, hein? Vraiment, c'est un plaisir de jouer avec lui. Ah mon cher, grâce à vous, ma pièce est sauvée. Je vous applaudis, mais vraiment des deux mains. Il faut dire que d'une seule, c'est pas très commode. Le deuxième acte marchait encore mieux que le premier. Et vous verrez, Charlie, au 3, vous allez faire un triomphe personnel. Voilà, attention, attendez la fin, Virginia. Bon, ben, moi, je vais changer de robe, hein. Enfin, je crois que mon mari dort toujours comme un loir, hein. Dis donc, Charlie, écoute. Oui, qu'est-ce que tu veux? Si le revolver s'est enrayé, on ne sait jamais, hein. Tu aurais qu'à faire ce que Sylvain a fait l'autre fois. Oui, naturellement, j'ai compris. Oui, Parfait. oui. Et puis, pour la mise en scène, tu l'as mis en mémoire, oui? Bah, je crois, évidemment, vers la fin, c'est un peu délicat. Hein. Ah, surtout l'improvise pas, hein, ça me gênerait. Tu comprends, c'est tellement dramatique à ce moment-là. Alors, résumons si tu veux. Bon, écoute, alors je suis assis au bureau face au public, Oui. l'air menaçant. C'est hein, ça. Alors moi je sors le revolver de la poche de ma veste C'est et ça. je te vise. Hein. Oui. Tu lui crois pas, tu me donnes ta réplique. Attends. Mais vas-y. lâchez donc ce revolver. Oui, c'est ça. Lâchez donc ce revolver. Oui. Un coup de feu n'a jamais Oui, réglé une affaire de une affaire cœur. de cœur, c'est ça. Alors je Oui. dis, c'est ce que nous allons voir, et je tire. Tu te soulèves légèrement, l'air étonné. Oui, je porte la main à ma poitrine, puis je m'affale lentement en travers du bureau. Hein. Voilà. C'est ça. Silence. Alors lentement aussi, je traverse toute la scène pour arriver au téléphone. J'appelle la police. Et alors là, terminé. D'accord? Oh, d'accord, oui. Un triomphe, Charlie, tu vas voir. Ça va être formidable. Mais j'espère bien. Monsieur Bréval, réveillez-vous, vite, mais vite. C'est moi, Virginia. Réveillez-vous, monsieur Bréval. Une chose épouvantable. Vous m'entendez? Virginia, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, un accident affreux. Vous dites? Georges a tiré sur Charlie. Une vraie balle. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Oui, une vraie balle. Oh là là, j'ai du mal à me réveiller. Le revolver était chargé. Le revolver? Et oui. Levez-vous, votre femme vous réclame. Oh là là, vous l'avez échappé belle. Et appuyez-vous sur moi.
Charlie est très blessé. Mais il est mort. Il a été tué sur le coup. Il est mort? Oui. C'est pas possible. Georges! Venez avec moi, vous allez le voir. Vous savez pas ce qu'il fait, Georges, en ce moment? Eh bien, exactement comme dans la pièce. Il téléphone lui-même à la police. Et puis vous, restez sur le plateau. Oui. Qu'on ne touche à rien jusqu'à l'arrivée du médecin légiste et des photographes, naturellement. Oui, attendez. Voyons, installons-nous ici. Oui. Mesdames, si vous voulez bien. Voilà. Madame, merci d'être venue si vite. Vous pensez bien que Willy m'a coupé l'appétit avec son coup de fil, monsieur le commissaire. C'est inconcevable. Dès que j'ai le dos tourné, tout va de briques et de broc dans cette maison. Alors, pour nous résumer, vous avez donc monsieur Georges Ménière tiré sur votre partenaire comme chaque soir. Je dirais, oui. Et vous avez été étonné d'abord de voir monsieur Charlie Guérard faire autre chose que ce qui était prévu. C'est bien ce que vous m'avez dit. Oui. Oui, Charlie a eu comme un soubresaut. Au lieu de faire face au public, il lui a presque tourné le dos. Il s'est effondré sur le bras du fauteuil. Moi, je ne comprenais pas. Je restais cloué sur place parce que je voyais sur sa chemise cette tache rouge. Ah mon Dieu, je le verrai toujours. Et nous, de la coulisse, on s'était rendu compte. Alors, je faisais signe à monsieur Ménière de terminer en vitesse. Il avait l'air complètement paumé. Alors, on s'affolait, quoi. Oui, je comprends ça. Les spectateurs n'ont pas réalisé? Ils ont senti quelque chose, mais sans savoir au juste. Oui, c'est vrai. Alors, il a bien fallu faire une annonce, comme quoi Charlie Guérard, pris d'un malaise, ne pouvait pas venir saluer. Et avec ça que le public le réclamait. Ah oui, si vous aviez entendu, monsieur le commissaire, ces ovations quand j'ai prononcé son nom, et dire qu'il était là, derrière le rideau, en train de... Ah, moi, j'étais près de lui. J'aurais voulu faire quelque chose, quoi. Mais il était déjà mort. Oh, il s'est sûrement pas vu, il a pas dû souffrir. Et vous avez appelé aussitôt la police? Ah, pas moi, monsieur Ménière. Oui, j'ai téléphoné parce que je ne savais pas ce que je faisais tellement j'étais atterré. Je ne pouvais pas arriver à comprendre. Ouais. Enfin, c'est clair. L'identité du meurtrier ne fait aucun doute, puisque vous reconnaissez monsieur avoir tiré, que tout le monde ici vous a vu. Oui. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que vous dites? Comment, moi, le meurtrier? Mais monsieur le commissaire, je ne pouvais pas savoir que le revolver contenait une vraie balle au lieu d'une cartouche à blanc, comme d'habitude. Enfin, ça ne se voit pas. Quoi, vous le savez aussi bien que moi, ça ne se voit absolument pas. Mais il n'y a pas de crime, monsieur le commissaire. C'est un accident, enfin, un accident épouvantable, mais rien que cela, je vous assure. Enfin, oui ou non, avez-vous fait feu? Oui, mais encore une fois, Mais comprenez-moi bien, je ne vous accuse pas d'avoir eu l'intention de tuer Charlie Guérard. Personne ne vous accuse. Et tous vos camarades, d'ailleurs. Je l'espère, oui. À moins, évidemment, que ce soit vous qui ayez chargé le revolver. Moi, mais enfin, pour qui me prenez-vous? Mais Charlie, que j'aimais bien, alors pourquoi, voyons? Mais pourquoi, mon Dieu, Mais moi, je veux bien l'admettre. Et puisqu'une autre personne a chargé le revolver, aucun doute. Ça n'était pas Charlie Guérard qui était visé, mais bien Sylvain Bréval. Mais bien sûr, vous m'avez dit que jusqu'à la dernière minute, on ignorait qu'il ne serait pas en état de jouer. Ça, oui, bien sûr. Mais oui, c'est toi qui étais visé, Sylvain. Mais oui, c'est toi. Donc, au moment où il a été décidé que la doublure de M. Sylvain Bréval le remplacerait, décidé par vous, monsieur? Oui, j'ai dû prendre l'initiative, forcément. La balle se trouvait déjà dans le revolver. C'est indéniable. Mais alors, vous croyez que si c'était moi, je ne me serais pas arrangé pour manquer Charlie? Enfin, je l'avais qu'à viser au-dessus de sa tête ou à côté. Oui, naturellement. Voyons, l'accessoiriste, c'est... C'est moi. C'est lui. C'est moi, monsieur Pierrot. Vous étiez chargé de garnir l'arme, probablement? Oui, et j'ai mis une cartouche à blanc comme tous les jours. Ah, ça je peux le jurer, je suis sûr, je le jure. Après la représentation de la matinée? Oui, c'est ça. Le dimanche, je m'occupe de mes accessoires sitôt que la matinée est finie. Vers 6 heures, ça me débarrasse, vous comprenez? Vous avez vérifié l'arme à un moment quelconque, au cours d'un entracte, par exemple? Non, pourquoi je l'aurais fait? En somme, entre, disons, 6 heures et 9 heures moins 20, quelqu'un qui avait accès à la scène a substitué une balle véritable à la cartouche à blanc placée par vos soins dans le revolver. Est-ce que je sais, moi? Peut-être bien. Voyez-vous, jusqu'au 3e acte, le revolver reste dans le tiroir du bureau, monsieur le commissaire. Comme on n'a qu'un décor... Oui. Alors, au début du 3, monsieur Ménière est seul en scène.
il le prend dans le tiroir pour le mettre dans sa poche, quoi. C'est tout simple. Après, il le rend à Pierrot. Hein, Pierrot? Oui, exact. Ah, je vous jure que si je connaissais le fils de chienne qui m'a joué le tour... Bon, ça va, merci, Pierrot, merci. Vous êtes, je crois, monsieur, l'auteur de la pièce. Oui, commissaire, Laurent Valin. Et vous vous demandez sans doute pourquoi je me trouvais au théâtre précisément ce soir, alors que mon œuvre se joue depuis 5 mois déjà, avec un indiscutable succès, je dois le dire. Oui. Je viens ici par goût, j'adore l'atmosphère du théâtre. Vous avez assisté aussi à la représentation de l'après-midi? Oui, je suis parti un peu avant la fin, j'avais un cocktail. Et je suis revenu vers 8h15, 8h20, pour trouver Sylvain Bréval dans un état d'ivresse tel que j'ai dit de lui, et je vous le signale parce qu'on ne manquera pas de vous le répéter, j'ai dit dans le feu de l'indignation, il est à tuer cet homme-là. Tiens, curieux. Simple manière de parler, on ne pense pas toujours à ce qu'on dit, monsieur. J'ai vu votre pièce, monsieur. Ah oui? Oui, au moment de sa création. Ah oui. Votre intrigue criminelle m'a paru très astucieuse. Charmé de recueillir l'avis d'un spécialiste, monsieur le commissaire. Mais ne voyez pas dans le modeste don que je puis avoir une raison de me suspecter. Vous feriez fausse route. Bon. À noter, mesdames et messieurs, qu'un étranger n'a apparemment pas pu se faufiler par l'entrée des artistes. Le concierge a certifié n'avoir vu pénétrer personne en dehors des comédiens, de l'auteur et de vous, mademoiselle, qui êtes la secrétaire de ce théâtre, n'est-ce pas? Oui, monsieur le commissaire. Je vous ai d'ailleurs déjà expliqué ma présence. Parfait. Monsieur Sylvain Bréval, vous êtes en état de me répondre, je pense. Quand vous voudrez. Tant mieux. Point important, j'insiste. Vraiment, jusqu'à l'instant où vous en avez été empêché par ce malheureux incident, vous n'aviez dit à personne qu'il faudrait vous remplacer. À personne. Tout le monde ici d'ailleurs sait que je tiens très bien le coup, même si j'ai bu un verre de trop. Ce qui d'ailleurs est une question d'appréciation. Et si je n'avais pas été blessé, j'aurais joué comme d'habitude. Parlons un peu de cet incident. Pourquoi au juste avez-vous tenté d'envoyer un coup de poing à Georges Ménière? Est-ce que je sais? On vous dira que j'avais trop bu. Pas de motif précis? Non, pas que je me rappelle. Bien. Vous n'avez pas été terriblement secoué tout à l'heure quand vous avez compris qu'on avait voulu vous tuer? Sur le moment, je n'ai pas réalisé. Mais maintenant, oui. Oui, c'est une chose terrible. Seul le hasard, en somme, a détourné de vous cette balle qu'on vous destinait. Qui peut être ce on? Vous avez une idée? Un ennemi mortel, moi, franchement, je ne vois pas. Et pourtant? Enfin, je crois, monsieur le commissaire, que ma femme ne m'aime plus guère. Sylvain! Non, n'est-ce pas, chérie? Il faut dire toute la vérité à monsieur le commissaire. Elle ne m'aime plus guère. Quant à se débarrasser de moi, non, ce n'est pas une idée qui lui serait venue. Sylvain, je t'en prie. Tu sais bien que je... Non, bon, laissons cela. Monsieur le commissaire, voilà, il y a une chose que je m'explique mal, s'il vous plaît. Je vous écoute, madame. Eh bien, si quelqu'un a eu l'intention de tuer mon mari, ce quelqu'un a eu 10 fois la possibilité au cours de la soirée, pour épargner la vie de Charlie, 10 fois la possibilité de remettre dans le revolver la cartouche à blanc. Enfin, il me semble que c'est... Remarque pertinente, madame. Oui, très pertinente. Mais supposons que la vraie balle ait été mise en place dès la fin de l'après-midi par une personne qui ne serait pas revenue au théâtre ce soir et qui aurait ignoré par conséquent le changement d'interprète. Et qui était absente ce soir? Moi. Vous allez voir que tout va me retomber sur le dos. C'est insensé. Mais je ne vous ai pas nommé, madame la directrice. Mais moi, je vous vois venir. Et oui, manque de chance, je n'étais pas là. Mais vous me voyez, moi, tenter d'envoyer dans l'autre monde la vedette d'une pièce qui nous rapporte beaucoup d'argent. Enfin, pas mal d'argent. Il faudrait que je sois tombé sur la tête. Désirez votre mort, Sylvain. Oh non. De quoi vous en voudrais-je? Pas de votre penchant pour le whisky? J'en affole, moi aussi. Alors, je n'ai même plus de dette envers vous. Et... quant au crime passionnel, non, monsieur le commissaire, regardez-moi, un peu de bon sens. Ah, je n'aime pas beaucoup votre air sceptique, vous savez. Mais je n'ai pas l'air sceptique, madame. Je vous regarde comme vous m'y invitez. Bon, de toute façon, une certitude. Celui qui a tiré, c'est vous, monsieur Georges Ménière. Et encore une fois, Et je suis obligé
de vous demander de me suivre. Vous m'arrêtez, mais vous prétendez... Je regrette, monsieur, je ne peux pas faire autrement. Mais enfin, puisque je vous répète que ce n'est pas moi. Oh, mais soyez tranquille. L'enquête continue. Madame Evelyne Bréval, on dit mademoiselle, je crois, au théâtre, enfin, peu importe. Madame, en ma qualité de juge nommé pour instruire cette malheureuse affaire, je désire vous poser encore quelques questions. Oui. En dehors des détails concernant les faits matériels sur lesquels vous nous avez déjà renseigné, vous êtes un témoin. Un témoin très proche des deux protagonistes de ce drame. Oui, mais je voudrais... Très proche à la fois de Georges Ménière et de Charles Guérard, c'est-à-dire du meurtrier présumé et de la victime. Je vois que vous me dévisagez avec un certain étonnement. Oui, je ne vous comprends pas bien, monsieur le juge. Je n'aime pas les sous-entendus. Moi non plus. Alors parlons en clair. Voilà. Vous l'ignorez, je pense, votre mari nous a révélé votre liaison avec Georges Ménière. Il nous a même obligeamment communiqué le rapport du détective privé qu'il avait chargé de vous surveiller. Un homme qui a fait du bon travail, ce détective, je me plais à le reconnaître. Or, de ce rapport, confirmé d'ailleurs par l'enquête, il ressort ceci. C'est que les après-midi où, disons, vous ne vous rendiez pas chez Georges Ménière, vous vous rendiez chez Charlie Guérard. Oh, monsieur le juge, mais c'est monstrueux. Mais comment a-t-on pu vous... Non, je vous conseille de ne pas nier. Comme vous seriez tenté de le faire, ce qui est très humain, mais nous retarderait inutilement. Bien. Votre mari a précisé évidemment le motif réel de cette bagarre qui a tout déclenché. Mais je veux vous expliquer, monsieur le juge. Vous avez l'air très compréhensif et bon. C'est pas du tout comme ça que je me représentais un juge d'instruction. Je ne voudrais pas que vous me preniez pour ce que je ne suis pas. Je vous écoute. Oui. Eh bien, il y a longtemps que je veux me séparer de mon mari. Oui, je l'ai dit à Georges. Tenez, le premier jour où nous avons déjeuné ensemble tous les deux. Et cela parle en faveur de ma bonne foi, il me semble. Oui, je n'étais rien encore pour lui à ce moment-là. Et je vous assure, monsieur le juge, j'étais déjà en désaccord avec Sylvain avant. Et vous avez fait la même confidence probablement à Charlie Guérard, comme vous l'avez fait, je crois, à l'auteur de la pièce. Comment Laurent vous a dit que... Vous savez, madame, quand on commence à soulever toutes les pierres... Oh, quelle horreur! Donc, je sais que vous avez essayé l'effet de votre touchante histoire sur Laurent Vallin, à peu près au moment où vous aviez fêté la 100e représentation. Je sais aussi qu'il a su tirer habilement son épingle du jeu sans vous froisser. Ce n'est pas ma faute, monsieur le juge. Enfin, pas tout à fait. Attendez, essayez de comprendre ce qui se passe en moi. Je suis d'une telle sensibilité. Mais je ne vous en demande pas tant. Sans doute faites-vous beaucoup de victimes. Mais quand elles n'en meurent pas, ça ne me regarde nullement. Mais ce n'est pas ma faute, vraiment. Tout se passe comme si je cherchais, à travers tous les hommes... Enfin, le mot n'est pas trop fort. Un idéal, c'est ça. Hélas, vainement poursuivi. Je ne sais pas si je m'explique bien, c'est difficile. Parfaitement. Oh non, vous vous moquez de moi. Je ne suis pas heureuse, monsieur le juge. Si vous croyez que c'est drôle, devant chaque nouveau visage, l'espoir, peut-être celui-là, qui sait, peut-être celui-ci. Oui. Et vous tentez votre chance. Oui, c'est comme une espèce de fatalité. Oui. Vous me comprenez? Si je vous comprends. Devant votre regard si éloquent, je me dois de vous avertir tout de suite, madame, que je suis, moi, insensible à ce genre de tentation. Ah? Oui. Mieux vaut que tout soit net, n'est-ce pas? Oui, vous avez raison. Je vois que vous m'avez compris. Vous êtes intelligente. Comment vous y prenez-vous pour charger un revolver? Moi, Quoi? Mais vous me soupçonnez? Et de quoi? D'avoir été la complice de Georges, c'est ça? Mais pourquoi?
C'est moi qui pose les questions habituellement. Enfin, disons pour vous débarrasser de votre mari ou peut-être bien de votre autre amant. Mais vous n'y pensez pas, monsieur le juge. Si. Vous avez pu aussi charger le revolver à l'insu de Georges Ménière. Moi, faire une chose pareille, mais aussi laide, aussi calculée, non, mais vous vous trompez. Mais je suis prête à vous le jurer, Je serais monsieur le juge. curieux de connaître les impressions de Georges Ménière sur ces diverses hypothèses. Oh non, vous n'allez pas lui raconter toutes ces horreurs, non. Oh, quand même. Tant d'imagination, c'est extraordinaire. Monsieur le juge, si j'osais, j'aimerais le voir, Georges. Permettez. Oui, mais après moi. Si vous voulez bien passer par ici, attendez un moment, un peu de patience. Oh, de la patience. J'en ai déjà eu tellement dans ma vie. Un peu plus, un peu moins. Faites entrer le prévenu. Eh bien, monsieur le juge. Tenez, voulez-vous entrer, monsieur? Asseyez-vous, monsieur. Monsieur le juge, pourquoi me retient-on encore? Je vous ai déjà dit tout ce que je pouvais vous dire, alors je vous répète que je ne suis pas coupable. Il me semble que je deviens fou. Je ne dors plus, je ne peux rien manger. Et tout ça parce que quelqu'un m'a fait loger une balle en plein dans le cœur d'un homme. Un gentil garçon inoffensif pour qui j'avais de l'amitié. Je ne pourrai jamais oublier ça, je le sens bien. L'obsession de ce drame... Vous ne me croyez pas, n'est-ce pas? Mais je n'ai rien dit. Oh, mais justement, votre silence... Vous prenez mon indignation pour la comédie, n'est-ce pas? Enfin, est-ce que je vais me heurter toujours à cette barrière? Vous m'écoutez et je le sens, vous mettez ma sincérité en doute parce que mon métier, mon art, enfin par définition, me permet de feindre n'importe quel sentiment. Oh, je suis très fort, n'est-ce pas? Je vous assure que nous ne négligeons aucune des chances, si j'ose dire, aucune des chances de culpabilité des autres. Oui, mais moi, je reste le suspect numéro 1. Dame, vous aviez les meilleures raisons du monde pour abattre Sylvain Bréval. Mais aucune, voyons. Nous étions, chacun vous le dira, de bons camarades. Tout de même. Il a révélé votre liaison avec sa femme, qui d'ailleurs ne l'a pas nié. Oh. Et pourquoi ne me l'a-t-on pas dit tout de suite, alors? Sylvain l'avait caché au commissaire, alors j'ai cru bien faire en me taisant, moi aussi. Ah, dans ces cas-là, on a rarement le loisir d'accorder ses violons. Admettons, Sylvain me gênait à cause de cela, mais s'il fallait tuer tous les gens qui vous gênent... Oh, puis non, ça ne tient pas debout, encore une fois, si j'avais voulu tirer sur Sylvain, puisque c'est Charlie qui a joué, eh bien j'aurais enlevé la balle, voyons. J'aurais pu le faire facilement au cours de la soirée, je ne sais pas moi, à l'entracte, par exemple. Oui, évidemment. Mais... c'est que vous aviez autant de raisons de vous débarrasser de Charlie Guérard. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Puisque ce garçon était aussi, et depuis 2 mois, l'amant d'Evelyne Bréval. Quoi? Mais qu'est-ce que... Non, c'est pas possible, monsieur le juge. J'ai du mal à comprendre. Vous ne prétendez pas que... Vraiment, vous l'ignoriez? Naturellement. Oh, les sauvages, les misérables. Enfin, vous en êtes certain, vous? Ah, absolument certain. Les autres le savaient, et pas vous. Eh bien non, pas moi. Pas moi, non. Est-ce que je peux... Enfin, si c'est possible, je peux recevoir des visites, oui? Communiquer avec quelqu'un? Ça dépend. Je voudrais voir Evelyne. C'est facile, puisqu'elle attend dans la pièce voisine. Elle souhaite elle-même vous parler. Je vous laisse seul pendant quelques minutes dans mon bureau. Merci, monsieur le juge. Oh, Georges, je voulais tellement te voir. Savoir comment tu étais traité si tu n'étais pas trop déprimé. Si tu... Apprendre par un juge d'instruction que tu t'offrais Charlie en même temps que moi, ben ça me déprime. Oh, Georges, c'est affreux. Le juge t'a dit... La vérité, rien que la vérité, lui. Mais je peux te jurer... Ah, ça oui. Je peux te jurer qu'en ce qui concerne Laurent Valin... Quoi? Quoi, Laurent Valin aussi? Mon Dieu. Quoi, il ne t'en avait pas parlé? Valin aussi? Mais non, le juge te le dira, il n'y a rien eu. Rien. Laurent n'était pas libre, il n'a pas voulu. Alors... Une chance. Alors, à lui, comme à Charlie, comme à moi et comme à d'autres, tu avais raconté sans doute que ton mariage n'était plus qu'un fil, hein? Bah, tu dois le savoir par cœur, ton refrain. Si tu as demandé à me voir pour me faire une scène, eh bien j'aime... que je t'ai aimé. Et très sincèrement. Et que je me croyais aimé par toi, sincèrement aussi. Dire que j'avais hâte de t'épouser. Mais j'étais sincère, Georges, je te jure. Tu en avais l'air, oui. Jamais je n'aurais pu supposer que...
Ah, voilà ce que c'est que d'avoir reçu une parfaite éducation. On est jobards, on croit à la bonne conscience des autres. Oh, et puis à quoi bon? Tout ça servira à rien. Réponds-moi. Tu vas me dire à moi, je veux savoir. Tu as chargé le revolver Georges! pour te débarrasser de ton mari à mes frais, n'est-ce Bien pas? sûr que non, mais tu es odieux. Et puisque c'est Charlie... Et qu'est-ce que ça prouve? Tu essayais de te défaire de l'un et le hasard t'a amené à te défaire de l'autre, voilà. Non, jamais. Je ne suis pas si compliquée. Ah, tu trouves? Non, ma conviction, c'est que la personne qui a voulu tuer mon mari vient de l'extérieur, pas du théâtre. Ah, ça sûrement pas. En tout cas, je suis certaine que ce n'est pas toi. Mon cœur me le dit. Oh, pardon, bah ça c'est une réplique alors. Oh, tu me désespères, Georges. Il faut me prendre comme je suis et ne pas trop m'idéaliser. Bah, comme tu es, ce n'est pas brillant. Allez, avoue que c'est toi qui as chargé le Mais revolver. parce que je te dis que non. Allez, laisse-moi. Tu as tant fait que maintenant, je ne pourrai plus te supporter. Bah, c'est réciproque. Monsieur le juge, nous avions une conversation très intéressante. Je l'interromps pour vous apporter une décision de dernière heure qui vous sera agréable. Vous l'avez dit vous-même, monsieur Ménière, contre vous des présomptions sérieuses, rien de plus. C'est insuffisant. J'ai décidé de vous mettre en liberté provisoire. Vraiment? Je vous remercie, monsieur le juge. Moi, je suis surpris. Vous devez cette initiative en grande partie à l'insistance de votre directrice. Vous pouvez entrer, madame, je vous en prie. J'ai entendu madame Beauquesne à titre de témoin et elle m'a demandé... Oui, mon petit Georges. J'ai demandé qu'on vous relâche. Ah, je vous en suis très reconnaissant, madame. D'abord, il faut absolument que les représentations continuent. Ah bon. Excusez-moi, je n'avais pas vu la chose sous cet angle. Je suis décidément très candide. On ne peut pas rester des soirs et des soirs sans jouer. C'est une perte considérable. Ouais, non, ce n'est pas possible, madame. Mais si! La pièce doit rester ce qu'elle a toujours été, un succès. Sans compter que le public va affluer bien davantage encore. Et vous croyez que chaque soir, Sylvain et Evelyne vont pouvoir échanger leurs répliques passionnées de leur duo d'amour, maintenant que par les journaux, le public connaît toute leur histoire? Ben, on va l'entendre ricaner, le public, ça je vous préviens. Monsieur le juge, aidez-moi à le convaincre. Me convaincre de tirer tous les soirs un coup de revolver sur Sylvain? Eh bien non. Et enfin, Georges, vous toujours si charmant, si optimiste et si courtois. Mais je suis accusé d'un meurtre, madame. Pire, d'un assassinat. Alors ça change le comportement d'un homme, ça, croyez-moi. Vous dites que vous n'avez pas voulu tuer, que vous n'êtes que l'instrument, soit. N'empêche que le revolver n'a pas été chargé à balle par hasard. Il y a donc quelque part un assassin. Avez-vous une idée de son identité? Mes soupçons mettraient en cause trop de gens que j'aime bien, alors cela m'écrase, je n'ai pas l'habitude. Bon. À la police de chercher, c'est normal. Et la tâche lui sera beaucoup plus facile, j'insiste, si les acteurs de ce drame restent groupés. C'est-à-dire si vous reprenez les représentations. Vraiment? Il y a davantage de chances? Indiscutablement. Il faut vaincre vos réticences, vos appréhensions, et reprendre. Bien. Dans ces conditions, je vais réfléchir. Ah, je savais bien. Mais attention, ce n'est qu'une liberté provisoire. Reste entendu que vous ne devez pas vous éloigner. Et vous reverrez le commissaire Colomb au théâtre très bientôt. Comptez-y. Je m'en doute. Et à quand la reprise, madame? Mais demain soir, à l'heure habituelle. Déjà? Bon, je verrai. Je tâcherai d'arriver de bonne heure au théâtre. Alors, Georges, on joue ce soir et à bureau fermé? Pareil, oui. J'ai tué un homme, alors on vient me voir tirer sur un autre. Plus besoin de chercher des éléments de publicité, Virginia. On parle de nous dans tous les quotidiens, dans tous les hebdos. Je comprends que vous soyez si désabusé. Ce serait à moi. Ah, Georges, encore une catastrophe. Un comble, un comble. Bah, vous savez, pour ma part, je suis blindé, alors allez-y. Aux dernières nouvelles, Evelyne refuse de jouer. Bah, hier, elle semblait d'accord. Oui, mais à cause de tout ce qui a été publié dans les journaux aujourd'hui, mon cher... ça, je vous l'avais dit. Elle ne veut plus paraître aux côtés de son mari. Voilà. Elle vient de le quitter. La voilà à l'hôtel, à 2 pas d'ici, d'où elle nous a téléphoné. Ah, on est dans la panade jusqu'au bout. Vous, mon cher ami, faites quelque chose, n'importe quoi, téléphonez-lui, raisonnez-là, faites quelque chose. C'est votre influence. Après tout, elle a signé un contrat, qu'elle le remplisse. Bah, écoutez, appelez-la de ma part si vous voulez, insistez, on verra. Bon. Mais moi, je ne tiens pas à lui parler. Bon, alors ne perdons pas une minute. Ah, dis donc, Sylvain est arrivé? Non, je ne sais pas. Ah si, justement, le voilà.
Sylvain, Sylvain. vous savez que votre femme refuse de jouer? Oui, c'est scandaleux. Oh, moi, au point où j'en suis, ça m'est égal, hein. Bonsoir, Georges. Bonsoir. Tu vois, ce soir, j'ai pas trop bu. En effet, oui. Juste ce qu'il faut. Juste ce qu'il faut pour avoir le courage de te poser une question, calmement. Pause. Je peux m'en aller? Oh non, restez, ça ne fait rien. Je veux te parler d'Evelyne. Tu trouves que j'ai l'air d'un pauvre type, hein? Eh bien, c'est ce que je suis. Ah, c'est pas commode de te demander... si tu as l'intention d'épouser Evelyne. Parce que si c'est ce que vous voulez, elle et toi, eh bien, je me retire. T'es sûr, je vous laisse le champ libre. Mais si vous jouez seulement... Comment te dire, la farce du grand amour, alors... Alors quoi? Il y a quelques jours à ta question, j'aurais répondu oui, sans hésiter. Mais aujourd'hui c'est non. Ah. Tu peux la garder, Evelyne. Ah bon, alors je vais essayer de la ramener. C'est ça, la ramener chez nous. Elle est ma femme après tout, je l'aime. Peut-être que je n'ai jamais été très adroit pour l'en persuader. Même pas fichu de m'arrêter de boire. Au contraire. Mais tout va changer puisque maintenant, j'ai des chances de la garder. Oui, des chances. Charlie mort et toi qui l'abandonnes. Il n'y a plus d'obstacles. Non, il n'y en a plus. Tu dis... plus d'obstacles? Bah non, c'est fini, elle peut rester avec moi. Rien, personne n'en empêche plus. Et toi, Georges, tu es libre. Je suis bien content. Moi, j'ai toujours pensé qu'on avait tort de t'accuser. J'étais sûr. Pourquoi en es-tu si sûr, hein? Rien ne prouve... Oh, ne remets pas tout en question, va. Bon sang, j'ai soif. Dis donc, Georges, il faudrait que tu annonces toi-même à Evelyne ta décision de rompre. Et qu'elle arrivera, oui. Si elle arrive. Evelyne, elle vient. Oh, pour parlementer seulement, dit-elle. Mais quand on la tiendra, j'en fais mon affaire. On jouera ce soir, mes enfants. Ah, le commissaire est là. Eh bien, Georges, vous m'entendez? Où êtes-vous? Pardon. Excusez-moi, vous disiez? Mais ma parole, vous ne m'écoutez pas. Le commissaire... Oui, j'ai entendu. Bonsoir, Willy. Monsieur Ménière, bonsoir. Dites, je vous préviens, le commissaire a demandé le revolver à Pierrot. Il veut le garder dans sa poche jusqu'au début du 3. Et son enquête, elle avance? Bah, à petits pas, comme il dit. Pareil qu'il cherche à savoir d'où vient la balle, que c'est une routine, qu'on se renseigne chez les armuriers, quoi. Et pareil aussi qu'en général, ça n'apporte pas grand-chose. Bah, enfin, il pleure après un indice. Moi, je n'y crois pas beaucoup aux indices. Je croirais plutôt à l'intuition. Je vous admire. Oui, ça, je vous admire tous de rester calme. Vous savez que parmi nous, très probablement, il y a quelqu'un qui a prémédité un crime. Vous vous demandez même encore si c'est moi. Et vous pouvez faire chacun ce que vous avez à faire. Préparer la représentation comme les autres soirs, hein? Eh bien, moi, non. Moi, non, je ne peux pas. Je pense qu'à ça, je veux savoir. Je vous dis que notre point de départ est complètement faux. Faux? Comment ça? Mais pourquoi s'être braqué sur cette idée que Sylvain avait été visé? J'en suis sûr maintenant, la balle était réellement destinée à Charlie, qui n'est plus alors victime d'une erreur, mais d'une machination. Alors là, moi, je comprends plus. Qu'est-ce qu'il veut? Et l'auteur de cette machination, celui qui nous considérait, Charlie et moi, il l'a dit tout à l'heure devant vous, Virginia, et vous l'avez entendu comme moi, qui nous considérait comme des obstacles. Sylvain? Hein? Oui, Sylvain, qui ne proteste même pas. Mais si! C'est absurde! Rien de plus facile pour lui que de remplacer la cartouche à blanc par une vraie balle. Mais quand? À quel moment l'a-t-il fait? C'est ce point-là qui nous a tous fichus dedans. Nous avons imaginé quelqu'un revenant entre les deux représentations, ou arrivant de bonne heure le soir pour opérer la substitution. Eh bien là était l'erreur. Vous pouvez en être sûr, Sylvain a tout simplement fait son petit trafic aussitôt après la matinée. Il a dû guetter Pierrot en train de préparer le revolver, et dès que la scène a été vide, à lui de jouer. Et tout ça pour se débarrasser en même temps des deux amants de sa femme. Charlie envoyé dans l'autre monde et moi condamné, exécuté peut-être, ou enfin pour le moins enfermé. Ah, du beau travail, hein?
s'arranger pour se faire doubler. Mais l'enfance de l'art, la chute du cadre, bien sûr, n'était pas prévue, seulement soyez tranquille. Il avait prévu autre chose. Seulement le hasard l'a servi. Alors il sert quelquefois les crapules. Oh, regardez-le, tenez, affalé sur cette chaise-là, livide, lamentable. Salaud, hein. Vous pouvez appeler le commissaire. On va lui offrir la vérité sur un plateau. La vérité... Quelle vérité. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous faites tout cela? Mais entre, Evelyne, va, c'est le moment. Quoi, Sylvain est malade? Je veux me lever. Aidez-moi à me mettre debout. Willy. Oui. Là. Sylvain! Qu'est-ce que tu as, Sylvain? Non, n'approche pas. Mais pourquoi me regardes-tu comme un fou? Mais qu'est-ce que tu as? Sylvain! Tu as peur, hein? Je te fais peur, hein? Sylvain. C'est toi. Oui, c'est toi que j'aurais dû supprimer. Mon Dieu, si je me retenais pas, je... Oh mon Dieu! Tout! Ils savent tout, tu comprends? Et c'est toi! C'est à cause de toi que j'ai fait ça! Et si dans les mains, en ce moment, j'avais une arme, tu passerais aussi pour tout le mal que tu m'as fait! C'est toi, mon Dieu, c'est toi! C'est toi qui avais mis la balle! Parce que je t'aime. Parce que je t'aime. Et dire que je penserai à toi jusqu'à la fin. C'est comme ça, les dons comprendre. Ce que je désirerais encore à la dernière minute. Quelle farce, la vie. Ce que je désirerais, toi. Et puis peut-être un dernier verre. Voilà. Ah, monsieur le commissaire, si vous voulez... J'ai entendu, monsieur Ménière, j'ai entendu. Mesdames, messieurs, je regrette, mais décidément, vous ne jouerez pas ce soir. Et maintenant, Germaine Beaumont vous parle du dernier livre qu'elle a lu pour vous. Le prix Pierre-Nord qui vient d'être décerné pour la première fois couronne un très bon roman. Il est d'une femme, Jeannine Merlin. Il porte un joli titre, En souvenir d'une biche, et il est publié chez Fayard. Si j'ajoute qu'il s'agit d'un premier roman, on conviendra que ce coup d'essai est un coup de maître. Une certaine place donnée à des détails délicats pourrait assigner le roman à une femme, si l'intrigue n'était menée d'une main ferme et avec beaucoup de logique et d'habileté dans son rythme et sa progression. Cela débute de manière à faire croire qu'il ne s'agira que du roman d'un amour malheureux. Élise, intelligente et belle, a épousé Luc Lemoine, alors dans tout l'éclat d'une carrière dramatique qui sombre promptement dans l'alcool et la veulerie. Elle aurait pu, ayant échappé à l'emprise intellectuelle de son professeur de philo à l'école normale, Élisabeth Fèvre-Pontet, épouser un officier de carrière, Jacques Bernard. Déçue et triste, elle subvient aux besoins du ménage, travaille à la télévision et s'accommode comme elle peut d'une liaison avec un homme marié, Paul Malaval, qui travaille à ses côtés. Cela pourrait durer si Luc Lemoine ne faisait part à sa femme d'une idée qu'il trouve géniale. Il a, en se mariant, contracté une assurance de 200 millions. S'il disparaissait en se faisant passer pour mort, sa femme pourrait toucher l'argent de l'assurance et le rejoindre à l'étranger pour y vivre confortablement. Élise se récrie d'horreur. Mais avant que cette conversation puisse reprendre, Luc annonce à sa femme qu'il a rencontré Jacques Bernard qui, impliqué dans le putsch d'Alger, se cache et auquel il a bien inexplicablement offert l'hospitalité de leur villa de Vaucresson. Quel rôle doit-il jouer dans les projets de Luc? C'est une question qui se pose pour Élise. Mais c'est le destin qui répond. Au cours d'une soirée malencontreuse illustrée par une violente altercation entre Luc et Malaval, Bernard disparaît
Et peu après le départ des invités, Élise découvre dans la serre Luc tué d'un coup de fusil. Les soupçons se portent aussitôt sur le malheureux Malaval qui a, le dernier, quitté la maison. Pourra-t-il se justifier? Tous les personnages de ce livre sont vrais et vivants et parlent un langage naturel. On attend avec impatience le dénouement très inattendu d'une énigme dont chaque élément a retenu l'attention. En souvenir d'une biche, par Janine Merlin, est publié chez Fayard dans la collection Pierre Nord, l'aventure criminelle. Roger Régent vous parle du dernier film qu'il a vu. Philippe de Broca est l'un des metteurs en scène les plus doués de la jeune école du cinéma français. Il débuta avec Les Jeux de l'amour, une comédie imparfaite sans doute, mais souvent charmante. Et avec Le Farceur, il réussit un film excellent, dans un style léger, aéré, qui n'est guère celui de la nouvelle vague. Il vient de tourner un cartouche qui rompt délibérément avec sa manière habituelle. Son mérite est d'autant plus grand d'avoir réussi une comédie picaresque dans le ton de Fanfan la Tulipe et des Trois Mousquetaires, à cette différence près toutefois que le héros est ici un fripon et qu'il finira sur la roue du supplice au lieu de connaître la fin paisible de D'Artagnan dans les châteaux de ses ancêtres. Cartouche est une figure populaire connue de tous les amateurs d'aventure. On sait qu'au début du XVIIIe siècle, Dominique Bourguignon, qui était fils d'un tonnelier, devint chef de bande et opéra avec une audace fantastique les vols les plus spectaculaires de l'époque. Ce sont ces exploits que Philippe de Broca a filmés en faisant de lui, qui n'était après tout qu'un sordide voleur de grand chemin, un héros redresseur de torts et pourfendeur de mauvais riches. D'ailleurs, comme toujours dans ces sortes de films, c'est l'amour qui apparaît au premier plan. Il faut dire que nous sommes gâtés dans ce domaine, car les deux femmes qui se disputent les faveurs de Cartouche sont Claudia Cardinal et Odile Versoix, qui sont l'une et l'autre ravissantes, et dont la beauté justifie toutes les actions téméraires du beau Dominique. Le film est plein de vie, de mouvement, d'entrain. Le début pourtant est un peu traînant. Philippe de Broca, mieux entraîné pour les jeux plus subtils, pour les jeux de l'amour précisément, n'a pas la main de Christian Jacques pour mener rondement ces sortes de récits. Il est plus Marivaux que Dumas père. Mais enfin, son film est agréable, alerte, et l'auteur s'est même offert le luxe de tourner une séquence qui élève le niveau du film de plusieurs tons. Sa maîtresse, Vénus, c'est son nom, ayant été tuée par les soldats du roi, Cartouche vole à toutes les belles dames du royaume leurs bijoux les plus précieux et ensevelit Vénus sous des montagnes de diamants et d'or. Il la place ensuite dans un carrosse et l'immerge dans un lac très romantique. Pendant un instant, on pense à la reine morte, et pourtant aucun rapport entre Cartouche et Pedro, entre Vénus et Inès. N'accablons pas Jean-Paul Belmondo sous le souvenir de Gérard Philippe. Il a de l'allure, de l'abattage, plaît aux femmes, que pourrait-on lui demander encore? Quant à Odile Versoix et Claudia Cardinal, elles méritent largement, l'une et l'autre, que l'on se fasse voleur pour servir leur beauté. Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir La vérité sur un plateau, un drame radiophonique de Janine Rey-Lambert, d'après la nouvelle d'Oscar Chisgal, avec Paul Cambeau, Robert Murzot, Rosie Vart, Jean-Marie Fertet, Louise de Braquel, Madeleine Lambert, Henri Labussière, Yves Duchâteau, Jean-Charles Thibault, Claude Bertrand et Jean Ozen. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Régent. Bruitage Henri Saint-Georges. Prise de son Robert Lavoignat. Collaboration technique Liliane Crassa. Assistante de production Odette Jodry. Réalisation Pierre Billard.